Rome, Cité du Vatican, ce 19 avril 2005. Il est exactement 17h36, heure d'Italie. La fumée blanche apparaît sur le toit de la chapelle Sixtine. À 18h35, le cardinal protodiacre chilien Jorge Arturo Medina Estevez annonce publiquement aux pèlerins sur la place Saint-Pierre le traditionnel Habemus Papam. Nous avons un pape. Après un conclave qui aura duré à peine 24 heures, le cardinal Joseph Ratzinger, un Allemand, est élu comme successeur du Polonais Karol Wojtyła, Jean-Paul II décédé quelques jours plus tôt. Avant la première bénédiction Urbi et Orbi de son pontificat, le cardinal Joseph Ratzinger dira ces quelques mots. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali. Chers frères, chères sœurs, après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Joseph Ratzinger devient alors, à l'âge de 78 ans, le 265e souverain pontife de toute l'Église catholique. Il choisit le nom de Benoît, en référence à Benoît XV, qui a guidé l'Église dans la période difficile de la Seconde Guerre mondiale. Sur ces traces, affirme-t-il, je désire participer à la réconciliation et à l'harmonie entre les hommes et les peuples. Sa devise pontificale est « Nous devons servir de cette manière et être coopérateurs de la vérité ». Qui est Benoît XVI? Benoît XVI est né le 16 avril 1927, un samedi saint, à Markty, en Allemagne, et fut baptisé le même jour. Troisième et dernier enfant de ses parents, Joseph Ratzinger, le père, et Maria Pentner, la mère, décédés respectivement en 1959 et 1963, le petit Ratzinger reçoit une formation chrétienne, humaine et culturelle à Traunstein, son village natal. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est enrôlé contre sa volonté et affecté dans la section des communications de l'armée allemande. Malgré le climat d'hostilité que le régime nazi d'Adolf Hitler entretient contre l'Église catholique, le petit Ratzinger rejoint son frère aîné George au petit séminaire de Traunstein en 1939. Douze ans plus tard, le 29 juin 1951, il est ordonné prêtre. Nommé archevêque de Munich et de Freising par le pape Paul VI le 24 mars 1977, il est promu cardinal le 27 juin de la même année et choisi comme devise épiscopale Cooperateur Veritatis, entendez, courtisan de la vérité. En
En 1978, le cardinal Ratzinger assiste à 2 conclaves. Celui qui élit le pape Jean-Paul Ier qui connut un règne de 33 jours et celui du pape Jean-Paul II d'heureuse mémoire. En 1981, le pape Jean-Paul II le nomme au Vatican, où il sera l'un de ses plus proches collaborateurs pendant plusieurs années. À sa mort en 2005, le cardinal Joseph Ratzinger, aujourd'hui Benoît XVI, lui succède sur le trône pontifical. Tout au long de son pontificat, qui aura duré 8 ans, Benoît XVI a essayé tant bien que mal de réconcilier les hommes et les peuples et de répondre à sa manière aux différents problèmes de société qui se posent à l'Église catholique d'aujourd'hui. Plusieurs fois, il a été se ressourcer dans des continents dont on ne parle pas souvent. L'Asie, l'Afrique et bien d'autres. Oui, l'Afrique. C'est des riches terres de misère dont les enfants aujourd'hui évangélisent l'Europe. Benoît XVI décide de la visiter le 17 mars 2009. Il choisit d'entrer dans ce continent par la grande porte, celle du Cameroun, considérée par beaucoup comme une Afrique en miniature. Thème de cette visite, l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Au moment où l'avion transportant le pape amorce son atterrissage, le ciel d'un Simalène adresse un message aux populations à travers un étrange et brusque mouvement de nuages, comme pour dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Venu l'accueillir à l'aéroport, le président Paul Biya lui dira la joie avec laquelle les Camerounais l'accueillent. Le privilège aussi de le recevoir pour sa première visite en terre africaine et surtout son choix de remettre au clergé africain à Yaoundé l'Instrumentum Laboris, document de travail de leur 2e synode. Pour sa part, Benoît XVI se dit heureux de fouler le sol du Cameroun en même temps qu'il rend hommage au pays qui a vu naître Baba Simon, une terre de paix et d'espérance. Je viens parmi vous comme un pasteur. Je viens pour confirmer mes frères et sœurs dans la foi. C'est la mission que le Christ a confiée à Pierre à la dernière scène. C'est la mission des successeurs de Pierre. Quand Pierre prêchait aux foules venues à Jérusalem pour la Pentecôte, il y avait, présents parmi eux, des pèlerins provenant d'Afrique. Et au 1er siècle du christianisme, le témoignage de nombreux grands saints de ce continent, Saint Cyprien, Sainte Monique, Saint Augustin, Saint Athanas, pour n'en nommer que quelques-uns, montre la place remarquable de l'Afrique dans les annales de l'histoire de l'Église. Depuis lors et jusqu'à nos jours,
d'innombrables missionnaires et de nombreux martyrs ont continué de rendre témoignage au Christ dans toute l'Afrique. Et aujourd'hui, l'Église est bénie par la présence d'environ 150 millions de membres. Comment dès lors le successeur de Pierre ne serait-il pas venu en Afrique pour célébrer avec vous la foi au Christ qui donne la vie, la foi qui soutient et nourrit de ce nombreux fils et filles de ce grand continent? Alors qu'au Cameroun, plus d'un quart de la population est catholique, l'Église est en mesure de mener à bien sa mission de réconfort et de réconciliation. Au centre Cardinal Léger, je pourrais constater par moi-même la sollicitude pastorale de cette Église locale envers les personnes malades et souffrantes. Il est particulièrement souhaitable que les malades du sida puissent recevoir dans ce pays un traitement gratuit. L'éducation est un autre aspect essentiel du ministère de l'Église. Maintenant, nous pouvons voir les efforts de générations de missionnaires enseignants porter des fruits quand nous contemplons l'œuvre accomplie par l'Université catholique de l'Afrique centrale, qui est un signe de grande espérance pour l'avenir de cette région. Car le Cameroun est bien une terre d'espérance pour beaucoup d'hommes et de femmes de cette région centrale de l'Afrique. Des milliers de réfugiés, fuyant des pays dévastés par la guerre, ont été accueillis ici. C'est une terre de la vie. La visite de Benoît XVI au Cameroun est certes une visite pastorale, mais elle est aussi une visite d'État. Le lendemain 18 mars, le pape rend une visite de courtoisie à la famille présidentielle au Palais de l'Unité. La rencontre sobre et décontractée se solde par un échange de cadeaux entre Benoît XVI et ses hôtes. L'Italie, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est fait avec un bois spécial. C'est un tableau en obome tapé d'écorce d'arbres de 120 cm de long sur 100 de large. Il est mis en exergue à travers un cadre sculpté en Essinga, une essence mystique des forêts camerounaises. Après cette visite de courtoisie au couple présidentiel, le pape Benoît XVI se rend à la paroisse Christ-Roi de Tchinga, où l'attendaient déjà les évêques du Cameroun. Lors de cette rencontre à huis clos qui aura duré près d'une heure d'horloge, il ressort, selon certaines indiscrétions,
que le souverain pontife a demandé aux évêques du Cameroun de mettre fin aux querelles et au tribalisme qui entravent la bonne marche de l'Église catholique du Cameroun. Ce même 18 mars, dans l'après-midi, Benoît XVI se rend à la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres d'Unvolier. C'est pour présider la célébration des vêpres en présence du couple présidentiel et des milliers de fidèles. S'inspirant du texte proposé à la méditation, Benoît XVI attire l'attention de ses frères dans le sacerdoce et de toutes les personnes consacrées sur la valeur de leurs engagements, notamment la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. La vie consacrée est une imitation radicale du Christ. Il est donc nécessaire que votre style de vie exprime avec justesse ce qui vous fait vivre et que votre activité ne cache pas votre identité profonde. N'ayez pas peur de vivre pleinement l'offrande de vous-même que vous avez faite à Dieu et d'en témoigner avec authenticité autour de vous. Un exemple vous stimule particulièrement à rechercher cette sainteté de vie, celui du Père Simon Mpeke, dit Papa Simon. Vous savez combien le missionnaire, aux pieds nus, dépensa toutes les forces de son être dans une humilité désintéressée, ayant à cœur de secourir les âmes sans épargner les soucis et les peines de service matériel de ses frères. Chers frères et sœurs, notre méditation sur le parcours humain et spirituel de Saint Joseph nous invite à prendre la mesure de toute la richesse de sa vocation et du modèle qu'il demeure pour tous ceux et toutes celles qui ont voulu vouer leur existence au Christ, dans les sacerdoces comme dans la vie consacrée ou dans divers engagements du laïcat. Joseph a en effet vécu dans le rayonnement du mystère de l'incarnation, non seulement dans une proximité physique, mais aussi dans l'attention du cœur. Joseph nous livre le secret d'une humanité qui vit en présence du mystère, ouverte à lui à travers les détails les plus concrets de l'existence. Chez lui, il n'y a pas de séparation entre la foi et l'action. Sa foi oriente de façon décisive ses actions. Paradoxalement, c'est en agissant, en prenant donc ses responsabilités, qu'il s'efface le mieux pour laisser à Dieu la liberté de réaliser son œuvre sans y faire obstacle. Joseph est un homme juste. Le 19 mars, les fidèles catholiques se donnent rendez-vous au stade Amadou Ahidjo, non pour un match de football, mais pour une messe pontificale. Le stade Amadou Ahidjo, si cher aux Lions indomptables, transformé le temps d'une visite papale en place Saint-Pierre de Rome, est plein à craquer. La foule est joyeuse et enthousiaste. Le souverain pontife vient à la rencontre de leur église. Une église dynamique et en pleine croissance,
avec une société civile qui collabore dans un esprit d'ouverture spirituelle et matérielle. Benoît XVI vient pour tous les Camerounais, toutes religions confondues. Il vient pour tous ceux qui, comme lui au Cameroun, s'engagent pour la promotion de la personne humaine. En ce 19 mars, jour de la solennité de Saint Joseph, patron des malades et prénom de Benoît XVI, Paul Biya, le président de la République, assiste à la messe en bon père de famille, avec femme et enfants. Dans son homélie, retransmise en direct à la télévision nationale et suivie au stade par plus de 60 000 fidèles, Benoît XVI, s'appuyant sur l'exemple de Saint Joseph, véritable référence à la famille et aux origines de Jésus-Christ, s'adresse aux parents, aux couples et aux enfants. Saint Joseph a été l'époux de Marie. De même, chaque père de famille se voit confier le mystère de la femme à travers de sa propre épouse. Comme Saint Joseph, cher père de famille, respectez et aimez votre épouse. Et conduisez vos enfants avec amour et par votre présence avisée vers Dieu où ils doivent être. Enfin, à tous les jeunes qui sont ici, j'adresse des paroles d'amitié et d'encouragement. Devant les difficultés de la vie, gardez courage. Votre existence a un prix infini aux yeux de Dieu. Laissez-vous saisir par le Christ. Acceptez de lui donner votre amour. Et pourquoi pas dans le sacerdoce ou la vie consacrée. C'est le plus haut service aux enfants qui n'ont plus de père ou qui vivent abandonnés dans la misère de la rue, à ceux qui sont séparés violemment de leurs parents, maltraités et abusés, ou incorporés de force dans des groupes paramilitaires sévissant dans certains pays. Je voudrais dire, Dieu vous aime, il ne vous oublie pas. Avant la bénédiction finale, Benoît XVI remet aux représentants des conférences épiscopales nationales d'Afrique le document de travail de leur deuxième synode, l'Instrumentum Laboris. Quand Benoît XVI quitte le stade Amadou Ahidjo, salué par plus de 60 000 fidèles, c'est pour se rendre au Centre national de réhabilitation des handicapés Paul Émile Léger de Touguébé. Cette rencontre avec le monde de la souffrance, le jour même de la fête patronale de Saint-Joseph, patron des malades, traduit une valeur symbolique indéniable. Dans son propos, Benoît XVI rend d'abord hommage à Paul Émile Léger, le fondateur du centre. Il rend hommage à l'homme d'église et à la porte de la souffrance avant de s'adresser aux malades. Et je suis heureux de pouvoir vous saluer, chers frères et sœurs, qui portez le poids de la maladie et de la souffrance. Dans cette douleur, vous n'êtes pas seuls, car le Christ lui-même est solidaire de tous ceux qui souffrent. Il révèle aux malades et aux infirmes la place qu'ils ont dans le cœur de Dieu et dans la société. L'évangéliste Marc nous donne en exemple la guérison de la belle-mère de Pierre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade, est-il écrit. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons Jésus vivre une journée auprès des malades pour les soulager. Il nous montre ainsi par des gestes concrets sa tendresse et sa bienveillance fraternelle pour tous ceux qui ont le cœur brisé et le corps blessé. Depuis ce centre qui porte le nom du cardinal Paul-Émile Léger, fils du Canada, qui était venu chez vous pour soulager le corps et les âmes, je n'oublie pas ceux qui, Jésus, dans les hôpitaux, dans des établissements spécialisés ou les dispensaires, sont porteurs d'un handicap, qu'ils soient moteurs ou mental, ni ceux qui portent dans leur chair la trace de violence, de guerre. Je pense aussi à tous les malades, et spécialement ici en Afrique, à ceux qui sont victimes de maladies comme le sida, le paludisme et la tuberculose.
Je sais combien chez vous l'Église catholique est fortement engagée dans une lutte efficace contre ces terribles fléaux. Je l'encourage à poursuivre avec détermination cette œuvre si urgente. À vous qui êtes éprouvés par la maladie et la souffrance, à toutes vos familles, je souhaite apporter de la part du Seigneur un peu de réconfort, vous redire mon soutien et vous inviter à vous tourner vers le Christ et vers Marie, qui nous a donné pour mère. Elle a connu la douleur. Elle a suivi son Fils sur le chemin du calvaire, en conservant dans son cœur l'amour même que Jésus est venu apporter à tous les hommes. Avant de vous saluer plus personnellement, puis de vous quitter, je veux assurer chacun de vous de ma proximité affectueuse et de ma prière. Je souhaite aussi vous exprimer mon désir qu'aucun de vous ne se sente jamais seul. C'est en effet à tout homme, créé à l'image du Christ, qu'il revient de se faire proche de son prochain. Je vous confie tous et toutes à l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, et à celle de Saint Joseph, que Dieu nous accorde d'être les uns pour les autres des porteurs de la miséricorde, de la tendresse et de l'amour de notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Avant de quitter le centre, il procède à une longue séance d'imposition de mains aux malades venus à sa rencontre. Dans le même ordre d'idées, le pape Benoît XVI a consacré un peu de son temps aux pygmées Baka de l'Est Cameroun qui lui ont présenté quelques facettes de leur savoir-faire. Les pygmées Baka de Batouri vous disent merci pour votre visite dans notre pays. Merci à vous pour votre engagement. Le Seigneur vous bénisse. Le 20 mars, à l'aéroport d'Insimalène où le décor du départ est déjà planté, Benoît XVI dit au revoir au couple présidentiel, aux membres du clergé et aux Camerounais. Le Saint-Père est venu chez nous. Nous l'avons accueilli comme un père, je dirais même comme le grand Vamba, comme le patriarche. Nous sommes heureux que tout se soit bien déroulé, du début à la fin. Les témoignages sont concordants. Quelqu'un faisait le témoignage hier qui nous réconforte tous. C'est le triomphe, a-t-il dit. Oui, le triomphe de tout un peuple qui acclame un pasteur. Le triomphe de toute une communauté qui prie avec
le pasteur universel, le visiteur qui a été applaudi, acclamé par tous. Nous sommes heureux, nous sommes comblés. Que le Seigneur bénisse le Cameroun, qu'il bénisse l'Afrique. C'est donc ce pape qui a visité le Cameroun en mars 2009 qui a créé la surprise le 11 février 2013, jour de la fête de la jeunesse au Cameroun et journée mondiale des malades, en annonçant qu'il renonce à sa charge pontificale. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, à raison de mon âge, ne me permettent plus d'exercer adéquatement le ministère pétrinien. Par son geste, Benoît XVI bouscule les codes et remet en cause un vieux tabou dans l'Église catholique, le principe de l'élection d'un pape à vie. Benoît XVI s'en va, laissant le peuple de Dieu dans l'embarras. Qui va succéder au désormais sa sainteté Benoît XVI? La question ne restera pas longtemps sans réponse. Les cardinaux réunis en conclave à Rome élisent le nouveau pape le 13 mars 2013. Le nouveau pape a pour nom Jorge Mario Bergoglio, un cardinal argentin de 76 ans. Il choisit le prénom de François, comme pour souligner sa proximité avec les pauvres dans la lignée de Saint François d'Assise. Pendant que le pape François affronte les problèmes qui minent l'Église catholique, à savoir la pédocriminalité, le mariage des prêtres, l'ordination des femmes et des hommes mariés, son prédécesseur observe le silence ici même, au monastère Mater Ecclesiae, dans l'enceinte du Vatican. Pendant 9 ans, de 2013 à 2022, le tout premier pape allemand de l'histoire moderne n'a fait aucune déclaration publique. À 95 ans d'âge, rongé par une longue maladie, sa sainteté Benoît XVI, le 265e pape de l'Église catholique, rejoint la maison du Père le dernier jour de l'an. C'était le 31 décembre 2022.